Bonjour et bienvenue. Des histoires riches, inoubliables. De très beaux moments. C'est excellent. Ouais. De rencontres fructueuses. J'ai décidé de me spécialiser dans l'écriture de scénarios. De sujets intéressants avec d'éminents invités. En fait, TikTok devient carrément un continent à part. Nous partageons avec vous ces rubriques contenues dans la grande matinale. Là, ça touche aussi les enfants. Magazine initié et enregistré lors des phases d'essai de votre chaîne préférée, Women First TV. J'aime le Sénégal. En espérant qu'elles vous plairont, nous vous donnons rendez-vous dans les tout prochains jours dans le salon de Mariam, bien sûr, toujours sur votre chaîne adorée, WF1 TV. Vous avez fait le bon choix en nous regardant sur la WF1 TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je le dis souvent, chaque matin est un bonheur sur le plateau de la grande matinale de Women First où vous retrouverez la coach Aimée qui nous fera découvrir quelques mouvements simples pour une femme souffrante d'arthrose au pied. Priska aussi sera avec nous dans sa rubrique santé pour nous parler de la spasmophilie dans la rubrique cinéma. Khadija aussi nous fera le profil de son invité Ashley qui est script. Mesdames, Messieurs, bonjour encore. Si vous venez de nous rejoindre sur le plateau de la matinale de Women First, juste pour vous rappeler que vous pouvez nous écrire via nos plateformes YouTube, Instagram, LinkedIn ou même TikTok via le hashtag womenfirsttv.com. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je suis en compagnie de coach Aimée et de Priska pour la rubrique santé. Coach, bonjour. Bonjour. En mode bonne humeur, j'imagine. Oui, on essaie. C'est normal lorsqu'on est coach de bien-être. Ah ouais, quand même. On est de bonne humeur, alhamdoulilah. Masha'Allah. Santé. Priska, bonjour. Bonjour Mariama. Tu nous as rejoint sur le plateau aussi. Oui, bonjour coach Aimée. Bonjour, et bonjour à tous. Et je suis au taquet. Hein. Comme tous les jours. Je le dis souvent, c'est la grande matinale de Women First, donc c'est tout à fait normal. Et on vient bien sûr avec la bonne humeur, la joie, pour accompagner nos téléspectateurs. Alors, je vais commencer avec coach Mike. Vous allez nous parler de quelques mouvements de gym simples recommandés pour une femme souffrante d'arthrose au pied. Mais avant tout, je vous donne bien sûr l'occasion ou le soin de vous présenter à nos téléspectateurs. Alors, bonjour Mariama, bonjour Priska. Bonjour. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Aimée, je suis coach sportive spécialisée dans la transformation physique et mentale des femmes. Donc, principalement, on travaille dans le bien-être des femmes. Voilà. C'est important de préciser cela, bien-être des femmes, d'autant plus que vous êtes dans la télé des femmes et sur le plateau, bien sûr, de la matinale des femmes. J'ai bien dit ça. Ça tombe très bien. Voilà. Je me sens chez moi. Voilà, bienvenue donc chez vous. Merci. Alors, je l'ai dit tantôt, des mouvements déjà simples recommandés pour une femme souffrante d'arthrose au genou. Déjà, peut-être c'est une maladie dont beaucoup de femmes se plaignent généralement actuellement. Déjà, est-ce que vous pouvez venir avec nous sur c'est quoi exactement l'arthrose? Alors, l'arthrose, parfois il y a des gens qui disent arthrite. C'est une maladie, mais pas que. C'est un processus qui est très naturel chez les personnes et ça se traduit par une dégénérescence du cartilage. Donc le cartilage, c'est un tissu qui se trouve entre les os, sur les articulations, et c'est ça qui nous permet en fait de bouger, d'amortir et de justement supporter la charge de nos mouvements, la charge de tout ce qu'on fait au quotidien. Et lorsque je dis que peut-être toutes les femmes s'en plaignent, c'est que parfois on voit des arthroses au genou, sur la taille, etc. Mais là, on parle spécifiquement de l'arthrose au genou. Déjà, est-ce qu'il y a peut-être un facteur qui peut causer cela? Oui, comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de sortes d'arthrose, mais dans notre cas ici, les femmes souffrent plus d'arthrose du genou. Parce que déjà, c'est lié à des facteurs d'âge, c'est lié à des facteurs de santé, de conditions physiques, à des facteurs hormonaux, notamment la ménopause. Et ici, principalement les femmes, le genou, c'est l'articulation qui supporte presque le poids du corps. Donc, il y a les formes, il y a le surpoids et tout. Donc, c'est ce qui fait que effectivement, beaucoup de femmes en souffrent. Voilà. Là, c'est vrai que j'y vois plus clair. Peut-être Priska, est-ce que
Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Est-ce que par exemple, toi, tu n'as pas ce genre de problème-là? Alors non, tu sais, j'avais une amie hein, à l'époque qui souffrait de l'arthrose du genou. Et je sais que c'était tellement atroce et surtout quand on arrive en période de froid, je pense, hein, elle en souffrait beaucoup. Et elle était en surpoids, il faut dire, ce qui fait elle hésitait à faire du sport. Oui. Et donc du coup, je me disais, mais pourquoi tu ne fais pas de sport? Comme ça t'aidera peut-être je ne dirais pas à éviter ça, parce que c'est déjà là, je suppose que c'est chronique, ça ne part pas. Mais elle me dit, mais non, il faut que je prenne des taxis, parce que c'est impossible pour moi de faire du sport avec cette arthrose du genou. Après, moi, je me pose la question, est-ce qu'il faut faire du sport quand on a cela? Bonne question. Oui, très bonne question et je vous ferai un plaisir de répondre. Oui. Avant, un petit disclaimer, il y a des femmes qui souffrent d'arthrose du genou, c'est des cas vraiment graves. Je pense que dans ce cas-là, il faut aller voir un médecin, un ostéopathe, un kinésie. Il faut vraiment faire le traitement. Mais dans le cas d'arthrose de niveau simple, légère, c'est vraiment bien bénéfique de faire du sport. Et au contraire, il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas faire une activité physique. Au contraire, c'est cette activité physique qui va t'aider justement à soulager la douleur et même à améliorer ta condition, la condition de tes articulations. Donc il faut faire du sport. Hein. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport, hein, même si on est en surpoids. Conseil d'une spécialiste en tout cas. Mais est-ce que ce sport-là peut prévenir cette maladie, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, le sport, c'est l'élément crucial si on veut déjà être en bonne santé d'une manière générale. Et pour le cas de l'arthrose, le fait de faire du sport, ça assouplit les muscles. Et si tes muscles sont souples, ils aident en retour tes articulations. Le fait de faire du sport, ça fait que le liquide, pour ne pas rentrer trop dans les détails, le liquide qui se trouve dans les articulations, en fait, c'est au moment où tu fais du sport qu'il est le mieux sécrété. Quand tu fais du sport, en quelque sorte, tu perds du poids et du coup, tes articulations t'en remercient. Donc vraiment, et même sur le plan du bien-être hormonal, beaucoup de femmes ont des problèmes d'arthrose qui sont liés à des hormones. Donc le fait de faire du sport, c'est aussi bénéfique. Donc vraiment, sur beaucoup de facteurs, le sport et l'arthrose, c'est quelque chose qui va de pair. Mais il faut faire une activité physique adaptée. Ce n'est pas tous les genres de sport que tu peux faire quand tu as de l'arthrose. Il faut vraiment adapter à l'activité physique. Et justement, là, vous allez nous parler des mouvements simples alors qu'il faut pour une femme qui souffre de cette maladie-là. Et déjà, c'est quoi? Moi, je connais que le squat. Le squat, il est fameux. Mais parce que oui, nous les femmes, on aime tout ce qui travaille le bas du corps, les fesses, les cuisses. Ça nous intéresse. Et tu me l'as caché, Mariam. Il faut que je fasse des squats. C'est bien, il faut savoir comment faire des squats surtout. Hein. Oui, pour les activités physiques, je pense qu'on peut faire pas mal de choses, mais ce que nous, les coachs, on préconise davantage, c'est de faire beaucoup de marches, c'est de faire de la natation. Toutes les activités aquatiques sont bien, l'aquagym, la natation, surtout les pilates, et même les exercices qu'on fait à la gym, ce genre d'exercices, si ils sont adaptés, si on sait à quelle intensité les faire, ça peut être bénéfique, et c'est bénéfique même. Coach, avant de venir sur la pratique avec Sorna, peut-être quel conseil vous donneriez-vous aux femmes qui ont ce genre de maladie? Ok, les conseils que je donnerais pour une application quotidienne, en fait, afin de prévenir, afin de soulager, ce sont plutôt d'adopter une alimentation saine. Même avant l'alimentation, je conseille beaucoup de faire le jeûne. Le jeûne, ça aide à éliminer les toxines, ça a une fonction comme un reboot du corps. Donc je conseille vraiment de faire le jeûne et je conseille aussi une alimentation saine et éviter les aliments inflammatoires. Surtout un point très important, les protéines d'origine animale. On mange beaucoup de poulet au Sénégal et ces poulets-là,
C'est grave, les poulets d'élevage là. Vous voyez, vous voyez les poulets, comment ils sont dans les cages là. Ils ne bougent pas. Oui. C'est le même principe. Il faut faire attention à l'alimentation qu'on a. Privilégier la viande de poulet, mais les poulets du pays, c'est un bon compromis. Et surtout éviter les viandes rouges, trop tard la nuit, beaucoup d'aliments trop graisseux. C'est vraiment quelque chose à éviter. Aussi favoriser la consommation de miel, la consommation de gingembre, de persil. Faire des infusions, vraiment essayer de drainer quoi. Et une autre chose aussi, dans le cadre du bien-être, on peut essayer de faire le cupping thérapie. Ça s'appelle la hijama. C'est des ventouses qu'on pose sur le corps et qui aspirent le mauvais sang. Ça, c'est bien de le faire. Aussi de pratiquer la sauna, des massages. Ce sont vraiment des choses qu'on peut faire au quotidien. En plus de l'activité physique, c'est très important. Il faut le faire. Si on le fait vraiment, je pense que ces femmes-là qui souffrent d'arthrose peuvent vraiment se sentir mieux. Et même pour celles qui n'en ont pas encore ou qui ne le ressentent pas encore, ça va leur permettre de le prévenir. Alors coach, nous allons passer aux choses sérieuses. Quelles sont les activités que vous proposez aux femmes et même qu'elles peuvent faire à la maison, des activités simples, des exercices qu'elles peuvent faire à la maison en tout cas? D'accord, je vais vous proposer quelques exercices qu'on peut toutes faire à la maison, sur le lit, sur une chaise, sur son canapé, histoire de bouger un peu les muscles. Et voilà, on va essayer de voir ça. Hâte de découvrir. Ce sont des activités bien sûr que nous allons réaliser avec la plus sportive de la maison. Il s'agit de Sorna. Voilà, on va commencer par faire des exercices de mobilité, du bassin et du dos. Donc, vous voyez, Sorna est comme sur une position de prière. Donc, elle a tendu ses bras, elle a tendu les fesses vers l'arrière. Donc, tout le dos est tendu. Et là, elle va tirer sur toutes les extrémités. Cela va même soulager le dos. Alors, deuxième exercice, c'est un exercice de mobilité toujours pour les épaules et les vertèbres. Donc, elle est un peu accroupie, comme vous voyez. Et là, elle va tirer le bras vers le haut et en même temps tourner, histoire de solliciter les lombaires. Je fais un clin d'œil à celles qui ont des problèmes de lombaires ici. Donc voilà. Alors pour les exercices de renforcement, c'est des choses simples qu'on peut faire tous les jours. Si vous avez une chaise chez vous, vous pouvez tout simplement vous asseoir et se relever, s'asseoir et se relever. Et à chaque fois quand vous vous levez, vous essayez de contracter un peu les muscles fessiers. Et si vous êtes un peu plus à l'aise, à un moment donné, vous pouvez ne pas même vous asseoir, juste toucher la chaise et se relever, toucher la chaise et se relever. Cela va renforcer les jambes. Alors, toujours sur les exercices de renforcement, on a le renforcement du bras. Donc, si vous avez des petits poids à la maison, vous pouvez les prendre. Sinon, prenez la télécommande, les téléphones, les iPhones, là, c'est lourd. Donc, prenez le téléphone ou juste avec les mains et vous allez pousser sur les bras vers le haut et ramener, pousser sur les bras vers le haut et toujours veiller à ce que les coudes aient le même alignement que les épaules. Donc, c'est un exercice que même quand vous le faites, vous pouvez serrer les abdos et vous allez sentir une tension sur les abdos. Alors, ensuite, on a le hip thrust. C'est un bon exercice pour les fessiers toujours, mais aussi pour la sangle abdominale. Donc, vous allez vous coucher sur le dos et pousser le bassin vers le haut. Ensuite, on relâche et on pousse et on essaie de marquer un petit temps d'arrêt pour sentir la contraction. Si vous êtes toujours à l'aise avec cet exercice, vous pouvez essayer avec une jambe. Poser la jambe droite sur la jambe gauche en la pliant. Et ensuite, vous poussez sur les talons, poussez le bassin. C'est un bon exercice qui n'a pas d'impact. Attention, quand vous faites des exercices, vous ne devez pas avoir de douleur. Si ça fait mal, il faut arrêter et essayer un autre exercice. Cherchez jusqu'à trouver l'exercice qui vous va. Alors, pour les abdos, on va essayer de faire une petite extension et flexion des jambes. Vous allez tendre la jambe et ramener. Tendre et ramener. Toujours en serrant les abdos. Toujours sur les abdos, un très bon exercice, c'est la planche. La planche, allez-y à volonté.
Vous pouvez poser les coudes ou bien sur les mains. Posez les coudes, grandissez sur les épaules. On avance un peu les talons vers l'avant et on contracte le ventre, on contracte les abdos. C'est de bons exercices et toujours à la fin, il ne faut pas oublier de faire des étirements. Étirements vraiment comme vous voulez. Je vais vous montrer aussi des étirements que vous pouvez faire. Vous pouvez plier le genou, le ramener vers la poitrine. Une fois que c'est vraiment au bout, vous allez tourner vers le sens opposé de la jambe qui est au sol. Et vous allez sentir parfois que votre goutte d'eau va craquer, mais sinon ça fait un bien fou. Alors, donc c'était tout pour les exercices. J'espère que vous allez bien les faire et si vous avez des difficultés, vous pouvez poser des questions. C'est vrai que moi personnellement j'avais l'habitude d'en faire à la maison, hein, mais pour la reprise j'ai un peu peur en fait. Oui, Mariama, vraiment c'est des exercices très simples. C'est des exercices que tout le monde peut faire, tout âge, tout niveau peut faire et en fonction des mouvements, vous pouvez soit augmenter l'intensité, soit diminuer, mais vraiment c'est des exercices low impact, au réveil, devant le lit, sur le canapé, même en cuisinant, on peut faire une pause, faire quelques mouvements. Vraiment, il n'y a pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. En tout cas, moi, Prisca, ce que je retiens, ce sont des exercices à low impact. Donc, ce qui veut dire que toutes les femmes peuvent vraiment faire cela. Et puis, on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport. Non, Juste au réveil, on fait ces mouvements et puis let's go. Oui. Les femmes, on doit apprendre à faire du sport à la maison parce que c'est pas toujours évident. Souvent, on commence, on arrête. Et vraiment, si on installe une bonne routine, c'est quelque chose de bénéfique. En tout cas, coach, nous vous remercions vraiment pour ces belles démonstrations que vous nous avez faites sur le plateau. Et bien sûr, merci aussi d'être avec nous sur le plateau pour la rubrique Gym. Peut-être on se donne rendez-vous très prochainement. Eh bien, Inch'Allah, j'étais très contente de participer à cette émission. Et voilà, je vous remercie tout le monde. Et voilà, keep on. Je rappelle que nous étions avec la coach Aimée dans sa rubrique gymnastique qui nous faisait découvrir des mouvements de gym simples recommandés pour une femme souffrante d'arthrose au genou. Donc juste après, je retrouve Prisca dans sa rubrique santé. Retour sur le plateau pour parler de cette maladie dite spasmophilie et de pourquoi est-ce un tueur silencieux. Et tout ceci, ce sera avec Prisca dans sa rubrique santé. Prisca, bonjour. Bonjour Mariama. Ça va, on a Ça la va, pêche. merci. On est toujours au taquet. Hein? Et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je viens avec ce sujet, la spasmophilie. Alors, la spasmophilie, il faut dire que moi-même, je ne connaissais pas. Hein? Mais j'ai vu des personnes en souffrir et je me suis dit, mais qu'est-ce que la spasmophilie? Et d'après certaines recherches et d'après certains docteurs, la spasmophilie touche en majorité les femmes et les personnes de moins de 35 ans. Et la spasmophilie est bien réelle au Sénégal. Ce n'est pas une maladie de blanc comme on peut le penser. C'est bien réel parce qu'en fait, c'est un ensemble de plusieurs manifestations qui sont liées à de fortes anxiétés. Donc les facteurs déclencheurs, c'est quoi? C'est le stress, l'angoisse. Et il y a aussi le manque de magnésium et il y a une grande fatigue. Ce qui est un peu bizarre, c'est que lorsque tu dis que c'est une maladie qui touche le plus souvent les femmes et les personnes peut-être d'âge moyen, c'est un peu compliqué. Est-ce que cela veut dire que les femmes stressent beaucoup? Alors là, c'est une très bonne question, hein, parce que c'est une maladie en fait qui, comme on a dit, hein, les facteurs déclencheurs, c'est le stress et l'angoisse. Donc sûrement que les femmes stressent beaucoup plus que les hommes. Ah, probablement. Alors comment reconnaît-on une crise de spasmophilie? Alors il y a plusieurs choses. Hein. Certains ont des fortes migraines, vertiges, palpitations, tandis que d'autres ont plusieurs symptômes à la fois. Ils peuvent avoir des fourmillements dans les mains, ils peuvent faire une hyperventilation, c'est-à-dire la respiration devient rapide. Il peut faire une crise subite suite à un tas d'événements stressants
Il y a aussi des insomnies, la grande fatigue, ils peuvent avoir des crampes, de la nausée. Il y a aussi une sensation de grande fatigue. Donc c'est un peu ces symptômes-là, par ces symptômes-là qu'on peut voir qu'une personne souffre de spasmophilie. Mais ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a plusieurs. Lorsqu'une personne fait une crise de spasmophilie, en fait, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ou plutôt, quelles sont peut-être les premières réactions que cette personne-là doit faire? Déjà, quand une personne souffre de spasmophilie, il faut qu'elle se pose. Inspiration, expiration lente. Donc il faut qu'elle essaie de retrouver son souffle tout doucement. Et ensuite, il faut qu'elle essaie de prendre par exemple un plastique. Il y a plusieurs femmes qui disent que lorsqu'elles prennent un plastique et qu'elles essaient de souffler à l'intérieur, ça les soulage. Comme un ballon. C'est ça. Et alors, j'ai essayé de savoir pourquoi. Et il y a un docteur qui a dit, en fait, c'est l'augmentation du taux de dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air respiré, qui compense ces effets indésirables-là liés à cette hyperventilation. Donc, c'est ce qui fait que ça peut les soulager. Voilà. Maintenant, il y a certaines personnes qui essaient de se fixer sur un point donné de leur corps pour essayer de penser à autre chose, pour avoir un peu de calme, de paix. Et ainsi, les crises peuvent se calmer. Mais si une crise dure plus d'une demi-heure, dans ce cas, il faut aller voir un médecin. Ah oui, parce que généralement, ça peut durer plus d'une demi-heure, Oui. voire même 1 heure. C'est ça. Et ça devient grave. Et ça devient grave. Donc, dans ce cas, il faudrait aller voir un médecin. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de prévention pour cette maladie? Je dois dire oui, il peut y avoir un moyen de prévention. Vous savez, comme on l'a dit un peu plus haut, la spasmophilie, il y a des facteurs déclencheurs, notamment le stress et la forte angoisse. Donc, il faudrait réduire ce qui nous stresse. Or, nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est fait de stress. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être les enfants, ça peut même être la rentrée scolaire. Hein. Ouais. C'est ça. Les problèmes d'argent, hein, c'est ça. Oui. Alors, mais si on peut faire du mieux qu'on peut pour réduire ce stress-là, dans ce cas, on peut prévenir la spasmophilie. Il faut aussi éviter de consommer tous les excitants comme la caféine, le thé. Il faut réduire cela. Il faut aussi faire du sport. Comme on a vu avec le coach Aimé, le sport, dans tous les cas, c'est bien pour la santé et pour le moral. Et aussi, il faudrait consommer plus de magnésium. Effectivement, le sport est recommandé lorsqu'on est trop stressé et lorsqu'on est peut-être en état d'anxiété. Mais j'aimerais savoir aussi, est-ce que cette maladie-là se soigne et s'il y a des remèdes naturels peut-être? Alors là, les remèdes naturels, là, je ne saurais dire. Moi, le conseil que je donne à toutes ces personnes qui en souffrent, si vous pensez que vous avez la spasmophilie, il faudrait aller voir un généraliste. Et le généraliste va les amener maintenant vers un spécialiste. Mais si c'est confirmé après examen que vous avez la spasmophilie, dans ce cas, ce sera de voir un psychologue ou un psychiatre. Et c'est cette personne-là qui sera à même de prescrire un traitement. La plupart du temps, on vous dira de faire du sport. Hein. On vous prescrira des traitements où il y a du magnésium, mais il y a aussi le fait de parler, de s'exprimer. Donc le thème à la base, c'est la spasmophilie, un tueur silencieux. Un mot qui fait un peu peur. Pourquoi un tueur silencieux? Tu te poses la question sur ma pierre, n'est-ce pas? Je disais que c'était une roche. Alors, je vais faire une petite expérience. Je ne suis pas chimiste. Hein. De toute façon, tu adores les expériences. Je souffle. Mais c'est bien quand même de dans les mon montrer ballon. parfois pour que les gens puissent comprendre. Désolée du bruit. Alors, je souffle ce ballon-là. Je vais juste prendre un exemple. Alors, supposons que ce ballon, c'est la personne qui souffre de spasmophilie. Cette pierre, c'est tous les problèmes de la vie qu'elle endure, notamment le stress, l'angoisse. Mais imaginons, quand on dépose cette pierre sur le ballon, selon toi, Mariama, au fur et à mesure,
Si je laisse la pierre sur le ballon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le ballon, naturellement, va éclater. C'est ça. Je n'ose pas laisser ça, sinon ça va faire un grand bruit sur le plateau. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette personne-là, qui souffre de spasmophilie, si elle a encore beaucoup plus de problèmes qui sont à la base de son stress, avec le poids de la vie, petit à petit, si elle n'arrive pas à extirper ce qu'elle ressent, à faire face à ce stress-là, ça sera un poids pour elle et au bout du compte, elle va lâcher prise. Donc pourquoi c'est un tueur silencieux? C'est parce que à la base, la spasmophilie, ce n'est pas une maladie dangereuse. Mais au fil du temps, si ça ne guérit pas, ça peut travailler sur le moral, le mental. Et le mental, c'est quoi? Ça provoquera des insomnies, la dépression grave. Et tu sais, malheureusement, certains faits ont montré que des personnes sont allées jusqu'à se suicider, effectivement, après avoir fait de graves crises de spasmophilie parce qu'ils ne pouvaient plus. Ils étaient trop chargés, à l'instar de cette pierre sur ce ballon. Ils ont fini par passer à l'acte. Donc oui, c'est un tueur silencieux. Donc c'est pourquoi j'insiste sur le fait que quand on soupçonne qu'on est victime de spasmophilie, je dis victime parce que ça fait des victimes, on doit aller voir un médecin à tous les coups. Quand on sait qu'on a la spasmophilie, on doit avoir un psychologue ou un psychiatre. On doit essayer d'éliminer toutes les causes du stress, essayer d'extirper. Ce n'est pas facile, hein? Parce qu'on vit dans un monde de stress. Mais essayer d'extirper, faire de l'activité physique, essayer de se détendre, faire des programmes avec ses amis, sa famille. Cette maladie n'est pas à prendre à la légère. Des fois, on peut voir quelqu'un qui va dire à une personne qui souffre de spasmophilie, tu penses que tu as un toubab, tu fais une maladie de toubab. Non, ce n'est pas une maladie de toubab. On est tous des êtres humains qui sommes soumis à des épreuves de la vie. Et des fois, certains arrivent à surmonter ces épreuves-là et d'autres non. Quand on n'arrive pas à surmonter cela, il faut se faire aider. Et se faire aider, ça peut prévenir de beaucoup de choses. La spasmophilie ou crise de tétanie, l'appelle-t-on? En tout cas, merci beaucoup pour comment dire, ce thème très intéressant que nous venons de découvrir et qui touche pratiquement beaucoup de femmes et des personnes âgées. Juste pour dire que aussi les femmes, peut-être, elles sont les plus stressées, les plus atteintes d'anxiété. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer, il faut juste aller voir un psychologue qui peut vraiment nous aider à surmonter cette maladie-là. En tout cas, merci beaucoup Priska pour ce sujet. Merci Mariama et merci à tous. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Pour l'heure, j'offre ce ballon à Mariama. Merci beaucoup pour le cadeau. Peut-être la semaine prochaine pour un nouveau numéro, mais aussi de nouvelles démonstrations. Elle aime faire ça. En tout cas, merci beaucoup Priska. Donc, nous allons retrouver à l'instant Khadija et son invité Ashley, qui est script dans sa rubrique cinéma. Retour sur le plateau de la WF1 TV, la télé utile. Je suis en compagnie de Khadija et de son invité Aïcha Ndiaye, plus connue sous le nom de Ashley. Mesdames, bonjour. Bonjour Mariama, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Plaisir partagé. Bonjour Ashley. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui Khadija, avec ton invité, vous allez nous faire découvrir le métier de script, c'est bien ça? Oui, en effet. Donc, juste pour faire une petite présentation de Aïcha Ndiaye, plus connue sous le nom de Ashley. Voilà, elle est diplômée d'un master 2 en anglais au département d'anglais de l'université Charente-Diouf de Dakar. Mais également, elle a suivi une formation dans le ciné banlieue, voilà, qui a été créée par feu Abdelaziz Boué. Donc, de là-bas, elle a fait une formation en cinéma et audiovisuel. Donc, elle est spécialisée en réalisation, scénarisation, mais également script. Voilà, un métier qu'elle pratique depuis 2016, voilà, qui lui a permis de participer dans de grandes productions audiovisuelles. Donc, Ashley, dites-nous, qu'est-ce qu'un script? Alors, bonjour à tous. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Vraiment, ça me fait plaisir. Alors, le métier de script est souvent décrit comme étant la mémoire du film, en fait.
Vous voyez un peu, donc je vais dire la script, il y a des scripts, mais bon, je vais faire allusion à moi, donc je dirais la script. Donc la script est en grande partie la garantie, en fait, de la continuité et de la cohérence du film. Supposons qu'on se dit que pendant les tournages, on ne tourne pas en ordre chronologique des scènes, par exemple scène numéro 1, numéro 2, numéro 3. On tourne selon la disponibilité des décors, des personnages, des lumières, ainsi de suite. Donc on tourne souvent en désordre, selon la disponibilité. Et voilà, c'est un peu comme ça, on se base donc sur le plan de travail du premier assistant réalisateur. Du coup, la script est là justement pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Donc, quand on tourne en mode crossboarding, c'est-à-dire qu'on touche des scènes par-ci par-là en désordre, la script est là, elle veille à ce que tous les plans et les scènes soient raccords dans la continuité afin qu'elles soient montables. Donc, d'une manière générale, elle est la garante de la cohérence et de la continuité de l'histoire. Donc, lorsqu'il y a peut-être un faux raccord dans un film, c'est la faute du script ou de la script? Oui, c'est de sa responsabilité en fait. Parce que, en fait, c'est un travail qui, ça ne commence pas seulement pendant le tournage. Donc, c'est en grande partie, le travail de script se définit en deux grandes parties. Donc, il y a la partie de la préparation. Déjà, si on a une très bonne préparation, là, ça va nous aider beaucoup pendant le tournage. Donc, la période de préparation, c'est plusieurs étapes également. Donc, il y a d'abord la lecture du scénario. Parce qu'en fait, la script doit maîtriser le scénario de bout à bout. Parce qu'à chaque moment, il y a des questions qu'on va poser, il y a des choses qu'on veut faire. Et donc, c'est à la script de se dire, dans telle partie, c'est faisable ou pas. Donc, il faut qu'elle maîtrise complètement l'histoire, comme si c'était qu'elle avait écrit. Donc, il y a la partie de lecture du scénario. Il y a ce qu'on appelle aussi, pendant la préparation, le préminutage. C'est-à-dire, on va préminuter chaque scène pour savoir à peu près combien de minutes ou d'heures on a. Ceci va aider, par exemple, la production à préparer le plan de travail pour savoir combien de temps de tournage il faudra. Le préminutage, permet aussi au scénariste de savoir s'il a assez de minutes. C'est-à-dire, si on doit diminuer quelques scènes, parce que ça ne sert à rien de tourner plusieurs scènes, avoir des heures alors qu'on a besoin d'un film de 13 minutes, quoi, vous voyez. Donc, si on a plus de scènes, ce préminutage peut permettre de réduire des choses. Si aussi on avait, supposons, besoin de 1h30 et par rapport au préminutage, on se retrouve avec 30 minutes, là, il faudra rajouter des scènes pour pouvoir avoir la durée normale après le montage. Donc, ça va beaucoup aider. Il y a également ce qu'on appelle la continuité. Dans chaque histoire, en fait, l'histoire est racontée parfois en plusieurs jours. Vous voyez un peu. Donc, après la lecture du scénario, la script va sortir ce qu'on appelle la chronologie des jours pour savoir combien de jours on a dans l'histoire. Il y a aussi des histoires qui se passent, par exemple, du matin au soir. Mais dans ce cas aussi, il y a des raccords à tenir en compte. Je vous donne un exemple. Même si l'histoire se passe du matin jusqu'au soir, le personnage peut changer plusieurs fois de costume. Tout à fait. Si on a des scènes de réveil, des scènes de bureau par exemple, et des scènes de marché, vous voyez toute la journée les activités que la personne fait, naturellement, il y aura des changements. Donc, c'est des choses à tenir en compte. Et il y a un autre élément très essentiel qui va accompagner la script durant tout le long du tournage, c'est ce qu'on appelle le déploiement de script. Continuité. C'est un document en fait que la script fait en ordre des scènes qui permet de savoir dans chaque scène quels sont les besoins côté costume, côté tenue, côté accessoires, ainsi de suite. Donc c'est ce dépouillement qui permet à la script justement d'éviter, en tout cas au maximum, les faux raccords. C'est ça la première partie d'une manière générale. Et donc la seconde partie, c'est pendant le tournage. Donc à chaque fois, avant de débuter un plan ou une scène, la script doit valider si les tenues, les accessoires, les positions, tout est raccord. Et ce qui nous permet également de nous retrouver, c'est que pendant qu'on tourne, il faut que la script prenne des notes, il faut qu'elle prenne des photos pour qu'à chaque fois qu'on doit reprendre un plan ou une scène, que tout retourne dans sa position ou dans son raccord initial. Donc en grande partie, c'est ça. Il y a également les rapports de script qu'elle doit faire. Il y a ce qu'on appelle les rapports, par exemple, journaliers. Donc, pour chaque plan, pour chaque prise, je ne dis pas plan, mais pour chaque prise, il faut qu'on note la durée de la prise. Ça va aider après, parce que d'abord, on avait fait un préminutage, et justement, pendant le tournage, on saura le temps utile de chaque prise ou de chaque plan. Et donc, sur le rapport de
de script, il y aura la durée, les détails, si ce plan est validé ou si cette prise est validée. Pourquoi, quels sont les détails, ainsi de suite. En fait, il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer juste de résumer. En tout cas, voilà, c'est pas une mince affaire. Hein. Tout Non, ce qu'elle ouais, explique, pas étonnant qu'on vous appelle bras droit du réalisateur. Voilà. Effectivement. Donc, du coup, vu ce que vous avez condensé, résumé, on peut dire que c'est un métier important dans le cinéma, le script. Ah, en tout cas, oui, moi je suis bien placée pour dire que c'est important parce qu'en fait, il y a énormément de choses, en tout cas, que si je prends mon exemple, que j'apporte pendant le tournage. Déjà, les raccords, c'est tout un problème vu qu'on tourne en désordre. Donc, la script, c'est, je peux dire, la technicienne qui est en quelque sorte en communication avec pratiquement tous les techniciens. D'abord avec le réalisateur, mais aussi avec le HMC, c'est-à-dire les costumiers, les maquilleurs, les décorateurs, ainsi de suite, et le cadreur et le son aussi. Vous voyez un peu, donc à chaque fois, pendant la prise, il faut voir avec le chef opérateur si l'image est OK, les axes, s'il y a des plans montables ou pas. Tout à fait. Aussi par rapport au son, si on tourne, il faudra lui demander à l'ingénieur de son si le son était bien, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, ainsi de suite. Et il faudra noter toutes ces choses. Et du coup, avant chaque prise, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi discuter, partager en tout cas avec les costumiers, les maquilleurs, les accessoiristes, les décorateurs, ainsi de suite. Donc des réunions, voilà. Comme nous pouvons les voir dans ces images-là, voilà, on voit tout le temps du côté du réalisateur, côté lors de production, voilà, qu'on a eu à tourner ici. Donc voilà, vous êtes là en pleine activité, en train tout le temps de discuter avec voilà, tous les autres techniciens du plateau. Ce que nous avons le plus remarqué, c'est qu'on voit plus de femmes qui font le métier de script. Est-ce un métier exclusivement dédié aux femmes? Non, il n'y a pas de... En tout cas, dans le cinéma, il n'y a pas de métier dédié exclusivement aux femmes ou aux hommes. Alors, par rapport au métier de script, on dit que dans les origines, la première script, c'était une femme. Justement parce que l'origine du métier de script, en fait, c'était les secrétaires de bureau, en quelque sorte. Donc, les réalisateurs, ils avaient leur secrétaire avec eux dans leur bureau. Et quand ils partaient sur le plateau de tournage, ils partaient avec leur secrétaire. Et c'est comme ça qu'ils prenaient changer les rendez-vous, des notes, des choses à faire, le planning et tout. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont été initiés, en quelque sorte, dans le cinéma. Après, quelque part, on nous dit aussi qu'il y a plus de femmes script parce que les femmes, elles sont plus sensibles, il y a une sensibilité, elles ont le sens de l'observation, du détail. Vous voyez, elles sont minutieuses. Voilà, très minutieuses, voilà. tout à fait. Évidemment. C'est pour cela qu'on dit qu'en tout cas, les femmes le font mieux, mais il y a également des hommes script. Et moi, j'en suis témoin parce qu'il y a eu 2 à 3 hommes scripts qui m'ont vraiment encadré par rapport à ma formation, par rapport à mes débuts. Donc, les femmes peuvent faire tous les métiers en fait, pas que le métier de script. Bah oui, évidemment, parce que là, on le voit également, voilà, on a vu des femmes cadreurs et tout, chef opératrice, voilà, réalisatrice. Donc, voilà, les femmes occupent tous les postes, voilà, dans le cinéma. Dites-nous, Aïcha, vous avez eu à participer dans beaucoup de productions. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous citer quelques-unes, voilà. Bon, écoutez, par exemple, j'ai fait des courts-métrages tels que, avec le réalisateur, par exemple, Pape Lopi, qui a fait, il n'y a pas longtemps, son long-métrage aussi. Donc, c'était le film Dem Dem qu'on a réalisé avec des Belges, Christophe et Marc. C'était d'ailleurs mon premier court-métrage en tant que professionnel, quoi, parce qu'avant, c'était les films collectifs, les films d'école, les films d'atelier, ainsi de suite. Je travaille également avec la réalisatrice Laurence Attali pour son film Tabaski, avec Molly Khan, sur ses films Tissu Blanc, Mumbi, ainsi de suite. Pour les longs métrages également, le long métrage de Lopi, je travaille avec des réalisateurs comme Jean-Luc Herbulot, j'ai travaillé avec pas mal en fait. Il y a eu des longs métrages de production sénégalaise ou occidentale, internationale, des séries également, notamment la série C'est la vie. Mais également, je fais aussi des productions de podcasts en fait. Parce qu'il y a script, par rapport, on tourne des films, c'est-à-dire télévisés comme les séries, les longs et courts métrages, mais aussi il y a ce qu'on appelle des fictions radiophoniques. C'est des podcasts, donc des films adaptés
pour la radio. Mhm. Voilà, donc j'ai eu le plaisir aussi de travailler avec l'ONG RAES sur ces projets-là, notamment la série C'est la vie adaptée, le Dianké, ainsi de suite. Voilà. Très, très beau parcours en tout cas. Eh ben oui, comme vous pouvez le voir. On essaie. Hein. Ashley, dites-nous un tout petit peu sur vos projets, voilà, sur lesquels vous êtes et ce que vous ambitionnez de faire à l'avenir. Parce que rappelons aussi que vous êtes réalisatrice. Bon, en tout cas, pour le moment, j'apprends. Et donc, comme projet, par exemple, j'ai déjà développé mon court-métrage qui est vraiment en phase de finalisation. De toute façon, je compte tourner mon premier court-métrage professionnel, en tout cas bientôt, Inch'Allah. Et donc, c'est un peu ça l'activité, des projets en cours comme d'autres productions qu'on envisage de faire. Et puis, parallèlement, comment dirais-je, dans notre structure aussi, Ciné-Banlieue, continuer en tout cas d'accompagner les jeunes, de porter ce flambeau, parce que juste permettez-moi quand même, j'aimerais bien rendre hommage à la personne grâce à qui je suis là aujourd'hui. Naturellement. Voilà, c'est mon ami en tout cas et mon père spirituel, notre professeur Feu Abdelaziz Boy, qui nous a quittés malheureusement en 2017. Mais en tout cas, nous, on continue à porter le flambeau, Ciné-Banlieue continue d'exister. Et vu qu'il nous a formés gratuitement avec générosité, nous aussi, à notre tour, on continue de porter cette flamme et de former aussi de nouvelles personnes qui veulent être en tout cas initiées au métier du cinéma. Donc c'est un peu ça notre projet, pouvoir continuer de tenir Ciné-Banlieue pour que le travail perpétue, en tout cas, le legs et l'effort de notre papa. Voilà. Ben, en tout cas, c'est vraiment noble de votre part et tout, et nous vous souhaitons bon courage et plein succès. Merci beaucoup. Dans toutes les entreprises. Merci. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Voilà, merci. J'ai vraiment hâte de découvrir ces productions à Ashley. Elle a l'air intéressante, donc du coup, je m'enflamme déjà. Ouais, c'est parti. Donc. En tout cas, merci beaucoup Khadija de nous avoir fait découvrir le profil de Aïcha Ndiaye, qu'on appelle affectueusement maintenant Ashley, qui est script, jeune script, je dirais. En tout cas, nous souhaitons bon vent dans ce milieu. Alors, merci beaucoup donc d'avoir répondu à cette invitation et merci beaucoup également à Khadija. Donc, peut-être on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bah ouais, avec un autre profil, une autre invitée, voilà. Dans la grande matinale de Women First, la télé utile, comme on a l'habitude de le dire. Et les femmes en première ligne. Voilà, c'est ça. Peut-être un mot que vous direz par rapport à Women First. À Women First, bon, bah, déjà ça me fait plaisir quand on parle de femmes, de womanisme. C'est vraiment, ça fait plaisir parce qu'on voit que actuellement les femmes, franchement, elles ont pris leur devant et puis voilà, elles se mettent à l'avant, elles font des choses. Si je prends l'exemple du cinéma, qui est un milieu dominé par les hommes, tout à fait. C'est pas très facile, mais les femmes commencent à venir en force. Et vu que Women First est là vraiment pour encourager ces femmes-là, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, on vous souhaite juste bon vent. Merci beaucoup et bienvenue encore chez vous. Merci. Vous devez nous quitter malheureusement tout à l'heure. Mais ce sera juste pour voilà, un peu de temps. Je crois qu'on va faire des choses, Inch'Allah. On l'espère bien. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Malheureusement, nous sommes au terme de cette grande matinale. Bon, ça nous donne un pincement au cœur quand même de devoir quitter les téléspectateurs, mais quand même, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je rappelle juste que j'étais avec la coach Mang qui était avec nous dans sa rubrique Gym, sans oublier Priska aussi qui était là dans sa rubrique santé pour nous parler de cette maladie dite spasmophilie. Et là, on vient de terminer avec Khadija et son invité Ashley dans la rubrique cinéma. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.